Que se passe-t-il? Nous faisons des transformations coach dans cette vidéo. Nous allons parler de l'évaluation de la température du prospect et de ce qu'il faut faire en fonction de la température du prospect. D'accord. Maintenant, je vais vous donner une formule très simple pour comprendre chaud, tiède ou froid. Le lead est en ce moment, ma définition des leads chauds, tiède et froid. Un lead froid est quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé à acheter. Un lead tiède est quelqu'un qui pourrait être intéressé à acheter. Et un lead chaud est quelqu'un qui est prêt à avancer et à acheter. Maintenant, parlons de comment évaluer la température du lead. Donc, ce sera le temps de réponse plus la durée de la réponse égale à la température du lead. Donc, un prospect froid prend beaucoup de temps pour répondre et envoie des messages courts ou vous ignore. C'est un prospect froid. Un prospect tiède répond plus rapidement et envoie de courts messages. Un prospect tiède peut aussi prendre plus de temps à répondre, mais il envoie de longs messages. Et un lead chaud c'est quelqu'un qui lui répond assez rapidement et envoie beaucoup de messages ou de notes vocales. C'est un lead chaud. Voici un exemple de lead froid. Disons que vous envoyez un message qui dit « Salut John, merci beaucoup de me suivre » et le lead prend 2 jours pour répondre et ils aiment le message. C'est un lead froid. Disons que tu dis « Salut John, merci beaucoup de me suivre » et ils ne répondent pas. C'est un lead froid. D'accord. Prenons un exemple de lead chaud. Disons que vous envoyez un message. Vous dites « Salut John, merci beaucoup de me suivre. Je t'apprécie mon frère » et le contact répond le même jour. Il dit « Oui, pas de problème frère, j'aime ton contenu. » C'est un lead chaud. Disons que tu dis « Hey John, merci beaucoup de me suivre. Je t'apprécie frère. » Et puis le contact répond le lendemain, mais avec un message plus long. Et il dit « J'adore ton contenu. Tu es tellement inspirant. Je te vois apparaître partout sur mon fil d'actualité et tu es super inspirant. » Encore une fois, c'est un prospect chaleureux. Ils ont peut-être mis plus de temps à répondre, mais ils envoient des messages plus longs. Maintenant, un prospect chaud. Disons que vous dites « Salut John, merci beaucoup de me suivre. Je t'apprécie. » Et ils répondent tout de suite et ils disent « J'adore ton contenu. Tu es tellement inspirant. Je t'ai vu apparaître partout dans mon fil d'actualité. » C'est quelqu'un qui est un prospect chaud. D'accord? Donc, pour les prospects froids, nous voulons les transformer en prospects tièdes, les prospects tièdes en prospects chauds, et avec les prospects chauds, nous voulons programmer des appels téléphoniques avec eux. Maintenant, que faire avec la température du prospect? D'accord. Maintenant, si un prospect est froid, la probabilité qu'il prenne un rendez-vous ou achète quelque chose chez vous est très, très, très faible. Donc, ce que vous voulez faire, c'est continuer à entretenir la relation et montrer que vous vous souciez plus d'eux que de gagner de l'argent. Donc, concentrez-vous sur le développement de la relation. Notez cela. Voici quelques façons de le faire et quelques questions différentes que vous pouvez poser. Quel est votre objectif principal pour 2023? Mon objectif principal est de perdre du poids. Je veux perdre environ 15 livres de plus. Depuis combien de temps me suivez-vous? Non, j'ai en fait un e-book gratuit sur la perte de graisse que j'ai écrit pour mes clients. Il aide beaucoup de gens à perdre 10 livres ou plus. Ça te dérangerait si je te l'envoie? Qu'en est-il du contenu? Qu'en est-il de mon contenu? Lequel résonne le plus avec vous? Est-ce que cela a du sens? Notez cela. Construisez des relations avec des prospects froids. Maintenant, si le lead est chaud, la probabilité qu'il réserve un appel ou achète quelque chose chez vous est très élevée. Donc, ce que nous voulons faire, c'est obtenir suffisamment de données dans la conversation pour offrir de l'aide et des conseils. Le script de DM est parfait pour cela. Alors, je veux que vous suiviez le script de DM que nous vous avons donné et n'hésitez pas à poser des questions coûteuses que les gens vous donnent en bref. À titre d'exemple, supposons que vous disiez « Quel est votre problème numéro 1 dans votre parcours de remise en forme ?» Et le prospect dit « Perdre du poids ». Votre réponse pour développer cela pourrait être « Dites-moi un peu plus à ce sujet. Combien de poids voulez-vous perdre ?» D'accord. Donc, perdre du poids est important. Mais pourquoi voulez-vous perdre du poids? Peux-tu développer cela? D'accord. Alors, note cela. Planifiez des appels avec des prospects potentiels en utilisant un script de message direct et posez des questions expansives. Si leurs réponses sont très courtes, notre objectif est de les amener à s'ouvrir. Très bien. Maintenant, si le prospect est très intéressé, la probabilité qu'il prenne rendez-vous ou achète quelque chose chez vous est très, très, très élevée. Ce sont des personnes avec lesquelles vous ne voulez pas perdre de temps. Ce sont des personnes qui envoient de longs messages et qui répondent très rapidement. Notre objectif est de fixer un rendez-vous avec ces personnes dès que possible. Parce qu'ils sont chauds et ressentent les émotions d'achat. Donc, plus vous mettez de temps à planifier l'appel, plus le prospect se refroidit. Donc, avec les prospects chauds, vous voulez planifier l'appel dès que possible. Ce que vous voulez faire pour réserver l'appel à nouveau, c'est d'utiliser un script de message direct que nous avons mentionné dans la vidéo précédente. Et vous voulez le parcourir dès que possible. Et si le prospect demande de l'aide, vous pouvez littéralement sauter des parties du script de message direct et offrir un appel gratuit. Et vous le dites comme ceci. Je peux aussi quelque chose pour pas programmer un appel rapide de 15 minutes. Nous parlerons de votre défi numéro 1 dans votre parcours de remise en forme, de votre plus grand objectif, et je vous donnerai un plan d'action pour vous aider à l'atteindre. Cela vous tente. Alors, écrivez cela. Planifiez des appels avec les prospects chauds dès que possible. Donc, encore une fois, passons en revue rapidement. La température du prospect est basée sur le temps de réponse. La longueur de la réponse équivaut à la température du prospect. Un prospect froid met longtemps à répondre. Il peut envoyer des messages courts ou les objectifs à compléter. Un prospect tiède répond rapidement et envoie des messages courts. Un prospect tiède pourrait aussi mettre plus de temps à répondre, mais envoyer des messages plus longs. Un prospect chaud est quelqu'un qui répond vite et envoie de longs messages. C'est un prospect chaud. Un exemple de contact froid est quand, vous savez, ils ne répondent pas ou vous ignorent. Un exemple de contact tiède est quand ils vous envoient des messages courts, mais ils sont rapides. Ou ils vous envoient des messages plus longs, mais ils prennent du temps. Et un contact chaud est quelqu'un qui vous envoie de longs messages et répond tout de suite. Si le contact est froid, vous voulez établir une relation. Si le contact est tiède, vous voulez soit planifier un appel, soit poser des questions ouvertes pour les amener à s'ouvrir.
Et si le contact est chaud, vous voulez organiser l'appel dès que possible. Maintenant que vous savez quoi faire dans la génération de prospects, il est temps de passer à l'action et de commencer à planifier réellement des appels de vente. Je crois en vous. Allons-y.